Salut tout le monde les gens, c'est West Coast Record. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et qui me tient vraiment à cœur puisque je suis sur le DRZ. Et si vous me suivez un peu sur Twitter, sur Facebook, j'ai pu voir, ça fait à peu près 4 mois que je suis en galère avec le DRZ. J'avais plus de puissance, plus de patates, elle tirait pas. Du coup bah, aucun plaisir pour rouler en enduro. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo enduro story. J'ai eu pas mal de commentaires sur mon Facebook, en public, en privé, qui ont essayé de me donner des astuces, contrôler les soupapes. J'ai des gens qui m'ont dit ouais, c'est un pré-serrage, démonte le moteur, t'as serré. Ah, j'avoue là, j'ai l'air d'avoir serré là. Ouh là là, je pense qu'il y a un pré-serrage là. Putain de merde, cette puissance. J'avais pas ressenti ça avec cette bécane depuis au moins 4 mois qu'elle était en panne, certes, mais le nettoyage carbu, le changement de bougie, le réglage carbu fait que je redécouvre une nouvelle bécane. Oh putain, c'est trop puissant mon gars. Oh putain. Oh le kiff. Oh le kiff. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'était la panne? Hein, c'était quoi cette panne? Puisque du coup là elle est repartie comme en 40, mais en plus que 40. Doucement, oh là bijou, doucement, doucement. Et bah cette panne, j'ai passé 4 mois à la chercher. J'ai fait des posts partout sur Facebook, Twitter, sur les forums de moto. Vraiment j'en ai fait dans tous les sens. Panne, c'était pas la bobine, c'est pas le CDI, c'est pas l'échappement qui est bouché, c'est pas le moteur qui est serré, c'est pas les soupapes qui sont ouvertes à cause du samplon 95-10 qui bousille le moteur et qui fait que la moto était morte à cause de ça. Rien à voir avec tout ça. En fait, sur le carburateur, vous avez un petit chapeau de carburateur au-dessus. D'habitude, il y a un solénoïde qui est relié en bas, qui est spécifique sur les DRZ, que les gars en général dégagent parce que ça crée des problèmes à la conduite. Et ce solénoïde, il y a un bouchon qu'on met à la place sur le dessus du carbu. Et bah ce bouchon là avait sauté simplement, putain. Et ça faisait un peu une prise d'air. Un grand merci à Doc Dude qui m'a hier soir, il était minuit et demi. Je sais pas, dans la journée il m'avait parlé de prise d'air et j'ai pas arrêté de chercher et essayer de comprendre pourquoi ça faisait ça, alors que j'avais tout essayé, tout vérifié grâce à un gars sur Facebook, grâce à plusieurs personnes sur Facebook d'ailleurs. Un grand merci à Johnny Dubois sur mon Facebook, West Coast Record, qui m'a vraiment guidé, qui m'a aidé, qui m'a fait faire des tests. Un grand merci aussi à Nours Dada, qui lui aussi a géré de fou en me donnant les résistances qu'il devait avoir sur les fils, comment marcher un multimètre vraiment à 100% pour pouvoir comprendre comment ça fonctionnait. T'as géré aussi de ouf mec, merci à toi. Et merci à tous les autres, Wilfried qui a aussi essayé de m'aider à distance, qui était prêt à me prendre la bécane pour contrôler ce qu'elle avait. Vous imaginez pas à quel point ça peut ramener de la joie et du bonheur de réussir à lancer sa bécane quand ça fait 4 mois qu'elle ne roule pas, que vous avez mis quasiment 1 mois à la démonter, à chercher dans tous les sens. J'étais prêt à démonter le moteur tellement les gens me parlaient de serrage, de pré-serrage. J'étais comme un fou. J'ai démonté les carters, j'ai démonté l'allumage, j'ai changé la bobine d'allumage, j'ai racheté une bobine d'allumage, j'étais prêt à racheter un CDI. J'ai fait quasiment 100 bornes hier pour aller tester un CDI d'un gars qui était à Rugles. Merci à toi mec. Franchement toi aussi t'as géré de fou quoi, de m'avoir prêté le temps d'essayer. Bon ça n'a pas marché mais au moins j'étais fixé. Et hier soir j'étais dans mon lit, il était à peu près minuit et demi, et ce flash de Doc Dude qui me disait mais vérifie, t'as sûrement une prise d'air, vérifie la prise d'air. Et là je me dis tiens, va regarder sur les tutos un petit peu, qu'est-ce qu'ils disent quand ils changent les carbus, quand ils vérifient les carbus. Et bam, ça m'est sauté aux yeux, le petit haut avec le bouchon. Putain, il était minuit et demi mon gars, je suis sorti de mon lit, j'ai descendu la bécane de la remorque parce qu'elle est encore sur la remorque pour aller chez Doc Dude demain pour essayer un autre carbu. C'est vrai ça, putain on l'a pas fait, heureusement qu'on n'a pas tout démonté. Et je vais sur ce chapeau là, je prends une durite que j'ai en rap dans le garage, une vis au bout, je mets ça au bout. Putain il était 1h du mat, j'ai démarré, elle a démarré, bon je me suis dit bon normal elle démarre tout le temps. Je suis parti. Première accélération, j'ai hurlé dans mon casque comme un gamin. J'ai hurlé comme un gamin. Je te jure, c'était un truc de malade. J'avais pas ressenti ça depuis des années. J'ai hurlé dans mon casque. Putain, j'ai trouvé cette putain de panne de merde. Puisque vraiment, c'était le bouchon en haut. Franchement, c'est que dalle quoi. Sans déconner, c'est rien. C'est une connerie. J'aurais pu démonter la moitié du moteur, voir le moteur complet, ou le mettre dans un garage et payer des fortunes pour un bouchon qui s'est fait la malle quoi. Je retrouve une nouvelle bécane, c'est un truc de malade. La puissance c'est elle est immédiate. Ça démarre au car grâce au démarreur électrique. Merci le DRZ pour ça. C'est pour ça que j'ai gardé cette bécane. Donc je pense que je vais la garder encore un petit peu. Et puis dans l'avenir, je la revendrai.
Puis je rachèterai peut-être sûrement un 2 temps. Oh putain c'est trop. Oh putain c'est beaucoup trop. Oh putain c'est beaucoup trop. Ah là on le sent le 400 là. Là on le sent bien là. Là on le sent bien le 400 DRZ. Elle est de retour mon pote, elle est de retour. Putain mais ce couple, j'avais pas ce couple là depuis je sais pas combien de temps, mais regarde je suis à 80, j'aurais une poignée dans l'angle. Ah, ça repart. Oh là 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 là. Putain la folie, le DRZ de la folie. Tiens ça fait longtemps, je voudrais savoir si elle lève toujours. Parce que je l'ai pas levé depuis je sais pas combien de temps du fait que j'avais pas de puissance. C'est une question con mais moi je veux savoir si elle lève. Hop 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 hop, passage de la 3. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Putain. Oh non mais c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Oh là là là. Je te jure mon gars, mais quelle folie. Cette reprise, cette puissance, mais je kiffe. Eh, les vidéos d'enduro vont venir très très vite là. Là, il va falloir qu'on roule Charlie, là. Il va falloir ressortir les bécanes, il fait beau. Jackie Jack, Francky KTM, il n'y a pas moyen de faire sortir les bécanes les mecs là. Là il fait beau, il fait chaud. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Bon voilà, c'est une vidéo pour vous faire ressentir ma joie. Je pense que ça s'est entendu. Et le kiff de retrouver ma bécane, ma petite DRZ. Yeah. Je vous dis à la prochaine. C'était West Coast Recap pour vous servir. Ciao.